On va se tourner du côté des nouvelles de dernière heure avec mon collègue journaliste Alexandre Moranville-Ouellette. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie. Alors, parle-moi du père de la fillette de Granby. Oui, c'est une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber. Là, on est près de 2 ans après sa condamnation. Le père de la fillette de Granby, qu'on ne peut pas identifier, je rappelle, en raison de l'ordonnance de non-publication qu'il y avait autour de sa fille. Donc, pour ne pas identifier celle-ci, on ne peut pas identifier le père non plus. Il va officiellement pouvoir sortir de prison et vivre en semi-liberté dans une maison de transition. Lui qui a été devant la commission des libérations conditionnelles dans une audience le 30 novembre dernier. Et c'est suite à celle-ci qu'il pourra être libéré. On dit du côté de la commission qu'il a adopté un comportement adéquat, rencontré toutes les attentes, ne fait pas l'objet de préoccupation du département de la sécurité et donc qu'il peut être envoyé en semi-liberté. Il sera donc dans une maison de transition jusqu'à sa libération officielle qui devrait se trouver en mai prochain. Il doit respecter quand même toute une série de conditions. Cet homme qui a 34 ans aujourd'hui ne peut pas avoir de contact avec ses victimes. Il interdit pour lui de se trouver seul en présence d'un enfant de moins de 16 ans également. C'était pas la première fois qu'il demandait à être libéré comme ça, cet homme-là. On se souviendra que déjà en avril dernier, il faisait appel devant la commission de libération conditionnelle pour être capable de sortir de prison. Et c'est même la grand-mère maternelle de la victime et sa propre mère qui était venue témoigner pour demander à ce qu'on le garde en dedans, en bon français. Elle qui avait dit, si on le relâche comme ça aussi rapidement, on envoie le message que de laisser un enfant mourir, mais c'est pas important. Qu'un enfant, c'est pas important. Bref, malgré tout, maintenant, va pouvoir prendre le chemin de la maison de transition. Lui qui, je le rappelle, dans les faits, a plaidé coupable en janvier 2022, une accusation de séquestration. Lui qui avait attaché dans une chemise nouée et avec du tape sa propre fille dans la nuit du 28 au 29 avril 2019. C'était rendu au travail comme si de rien n'était le lendemain matin. Avait même échangé des textos avec sa conjointe de l'époque en disant l'avoir attaché bien comme il faut. Puis finalement, lorsqu'il était revenu vers 11h30, a appelé le 911 parce que sa fille ne respirait plus, était clouée au sol dans l'espèce de camisole de force qu'il avait élaborée avec du ruban adhésif et une chemise nouée. Et finalement, elle était décédée. Tout ça avait mené par la suite à l'élaboration de la commission Laurent, absolument. Présidée par Régine Laurent. C'est devenu vraiment, là, en 2019, un événement majeur en avril. Qui a marqué les esprits et on s'est tous dit collectivement, plus jamais, parce que manifestement, la petite fillette de Granby, évidemment, est passée entre les trous du filet social qu'on a supposément au Québec. Et justement, la commission Laurent avait normalement mis en place, en tout cas, toutes les recommandations pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Moi, je peux me permettre, puisque toi, tu nous offres l'information objective, de commenter quand même cette décision. Quant à la grand-mère et la mère de la petite qui disent le message que ça envoie, c'est que ça banalise la mort d'un enfant. J'ai tendance à penser, en effet, comme elle, quel genre de message ça envoie que juste parce que tu t'es bien comporté et que tout va bien. Et ce serait pas la première fois qu'une décision de la commission de libération conditionnelle nous donne des frissons dans le dos. Ce sont des décisions qui sont parfois extrêmement controversées, dénoncées par des groupes de défense des victimes. Et dans ce cas-ci, dans les groupes de défense des victimes qui sont des enfants, j'avoue que moi, je vais pas me coucher très, très à l'aise ce soir, sachant ça. Oui, ça revient souvent dans l'actualité, effectivement, là, de ces cas où, entre autres, des victimes ou des proches de victimes sont obligés de vivre avec le fait que quelqu'un on se souviendra, on avait reçu ici à Cube Radio à plusieurs reprises, son nom m'échappe, mais une dame dont la mère a été assassinée par un homme dans un crime féminicide. Il a été libéré, puis elle peut le croiser n'importe quand en allant au McDo ou en se promenant au coin de la rue. Donc, merci beaucoup d'être venu nous dire ces nouvelles de dernière minute, Alexandre Moranville-Ouellette. Et c'est là-dessus que se termine l'émission. Je voudrais remercier à la recherche Audrey Robitaille et Marianne Bessette, à la mise en onde Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup et à demain. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca.